populiste. C'est la grande stratégie de Marine Le Pen depuis bien longtemps, depuis qu'elle a repris le parti. C'est d'ailleurs pour cela qu'initialement, elle a fait venir Florian Philippot pour donner la ligne idéologique du parti qui était une ligne clairement populiste. Ligne dont elle n'est jamais sortie elle-même. La révolution, c'est pas la gauche réformiste. Est-ce que c'est pour rigoler ou est-ce que c'est sérieux ? Objectivement, Jean-Luc Mélenchon et le programme de l'avenir en commun, et la France insoumise, ne fait pas l'apologie de la révolution au sens de ce qu'on entend par 1830, 1848, etc., etc. Les Britanniques et les Français n'en peuvent plus de l'immigration incontrôlée. En 2018, il y a eu un procès dans la ville de Leeds d'un réseau pakistanais de pédophilie et d'exploitation d'adolescentes qui venaient en général de la classe ouvrière blanche complètement désargentée. Eh bien, la justice, moi, ça me semble complètement aberrant. La justice britannique elle-même a interdit aux médias de couvrir ce procès pour ne pas stigmatiser les Pakistanais. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette interrogation quand le gouvernement britannique, effectivement, a pris comme mesure... On peut remarquer que les Républicains, en effet, sont dans un grand problème idéologique. Mais ça, il y a la première chose, constante du discours anti-migrationniste, constante du discours nationaliste contre l'Union européenne. C'était la grande ligne idéologique de M. Philippot et dont Marine Le Pen n'est pas totalement sortie. Voilà. Et puis, troisièmement, la refonte des relations internationales. Et ça, c'est quelque chose de central. Et quand vous regardez, en effet, le positionnement du Rassemblement national, notamment par rapport à la relation que nous avons vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, si vous le regardez sur les 10-15 dernières années, vous pouvez remarquer que systématiquement, chaque fois que la Russie de Vladimir Poutine, qui est en effet un régime à tout le moins autoritaire, dictatorial, on appelle ça comme on veut, démocrature, peu importe, chaque fois que la Russie a été contre les intérêts de la France, contre les intérêts de l'Occident, Marine Le Pen s'est positionnée dans une position de complaisance, et Marine Le Pen et Jordan Bardella et son parti vis-à-vis de la Russie. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. Alors du coup, qui est d'extrême droite ? Le problème avec vos définitions, c'est tout à fait intéressant. C'est vrai à des moments dans l'histoire et pour des parties du spectre politique, mais vous n'arrivez pas à faire en sorte de faire une liste de critères qui permettent de définir l'extrême droite à travers les âges. Prenons l'immigration. Vous dites le discours immigrationniste, c'est une caractéristique éternelle, pérenne de l'extrême droite. Georges Marchais, 1980, développe toute une thématique sur l'immigration qui cause le malheur non seulement des immigrés mais du prolétariat français et qu'il faut absolument arrêter. Et on en vient à ce tube de l'été, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté par notre collègue Pascal Praud dans sa chronique hebdomadaire dans les colonnes du JDD. Et bien pour Pascal Praud, tout simplement donc le tube de l'été, on va peut-être pouvoir écouter quelques notes de cette tube de l'été de ces Jeux Olympiques. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.